Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis en bonne compagnie, n'est-ce pas? Elle me suit partout. Elle est là, partout où je vais. Là, je suis en plein pliage de linge. Elle a décidé de venir se poser ici à côté de moi. D'ailleurs, en ce moment, elle nous fait un petit peu la misère. Elle nous réveille tous les jours aux alentours de 5h30, 6h du matin. Je sais pas pourquoi, je saurais pas vous dire pourquoi elle décide de venir nous embêter. Alors on se lève, on la suit, on se dit peut-être qu'elle veut quelque chose, qu'on n'a pas trop compris. On a beau la suivre, non, elle part, elle fait sa petite vie, ou elle part se coucher, ou elle part s'allonger quelque part. On sait pas, elle veut juste qu'on se lève, elle veut qu'il y ait de la vie à la maison vers 5h30, 6h du mat. Donc je vous avoue qu'en ce moment c'est compliqué. Ne me dites pas ferme la porte de ta chambre, si on ferme la porte c'est pire. Elle va non seulement miauler, mais en plus elle va gratter à la porte. Voilà. C'est compliqué. C'est compliqué d'avoir un animal, il faut y réfléchir à 2 fois. Je vous l'avais déjà dit une fois, mais nous on avait pris le nez parce qu'on n'avait pas d'enfant à l'époque. Moi je venais juste de m'installer avec mon mari, etc. Donc j'avais besoin de compagnie, d'un peu plus de compagnie on va dire, mais je le referai plus. Franchement je reprendrai plus jamais un animal, c'est vraiment une responsabilité. C'est pas autant qu'un enfant, ça c'est sûr, mais c'est quand même une sacrée responsabilité un chat. C'est fini, je n'en prendrai plus. Après Nouné, ça sera terminé pour moi. Même si on ne sait pas qui est, comme on dit chez nous, on ne sait pas qui c'est qui va être le premier. Est-ce que c'est moi qui va partir la première ou elle? Mais en tout cas, c'est décidé, plus d'animaux. Et donc, ce début de vidéo est très gai, n'est-ce pas? Sinon, parlons d'autre chose. Je suis en plein pliage de linge. Là, aujourd'hui, ça va être machine sur machine. Nous sommes lundi. Et le lundi, c'est les machines, que ce soit les machines de drap, que ce soit les machines pour les vêtements ou que ce soit les machines pour les serviettes de toilette. C'est vraiment le lundi que je fais ça. Et après, je suis tranquille. Je fais 1 ou 2 machines aussi le dimanche. En général, j'en fais une le matin et j'en fais une le soir, dimanche soir. Comme ça a le temps d'un peu sécher. Je mets ça sur les sèche-serviettes des salles de bain, ça sèche un peu plus vite. Et du coup, le reste de la semaine, je suis tranquille. C'est vraiment que le dimanche et le lundi. Ça m'arrive d'en faire une dans la semaine si vraiment il y a un vêtement dont on a besoin. En règle générale, c'est surtout pour les enfants et qui est au linge sale. Je la fais, mais sinon c'est tout. Bon, aujourd'hui, j'ai tout un programme. Tout un programme dans ma tête. J'espère que je vais réussir à tenir le rythme et à faire tout ce que j'ai à faire. En plus du repas, en plus de tout ça. Parce que là, franchement, je le dis à chaque vidéo, j'ai l'impression, mais le ramadan arrive à grands pas. Va vraiment falloir que je me manie, n'est-ce pas? Il est quelle heure là? Il est 13h. La maison, ça y est, tout est rangé, tout est nickel. Il va falloir juste que je range ce linge et qu'ensuite j'aille démarrer une autre machine. Parce que, idiote comme je suis, je ne l'ai pas fait ce matin. Je l'ai complètement oublié. Et ensuite, on va passer en cuisine et on va commencer les préparations. Je vais commencer sérieusement les préparatifs. Bon allez, je continue avec ça déjà. Il reste plus grand chose. Il me reste que les sous-vêtements à plier. Et ensuite, j'ai terminé. Nouné est toujours là pour superviser et pour surveiller. Une fois que j'ai terminé de ranger le linge, ou plutôt de plier le linge, je vais venir le ranger. Comme ça ne traîne pas dans la panière. Étant donné en plus qu'il va y avoir quand même pas mal de linge dans la journée et également le lendemain à ranger, donc je me débarrasse déjà de celui-ci. J'ai rangé le linge de mon mari dans sa commode, ensuite je range celui de Petit Wael. Pour ce qui est de l'armoire de Wael, vous me demandez d'où elle vient de chez Ikea. Et en fait, chez Ikea, vous le savez, vous faites vos armoires comme vous le souhaitez. Par exemple, ceux d'ailleurs que vous voyez de chaque côté, donc à droite et à gauche, viennent également de chez Ikea. Et c'est vous qui décidez de la disposition à l'intérieur. Ce sont les armoires Pax, les fameuses. Donc c'est vous qui décidez si vous voulez des tiroirs, si vous voulez juste des étagères, si vous voulez des rangements pour les pantalons, etc. pour les bijoux. C'est vous qui décidez et c'est vous qui décidez des tailles des portes également. Une fois que j'ai terminé de ranger ce qu'il faut dans l'armoire, je range également les petites choses dans la commode. D'ailleurs, ces armoires-là, on les avait dans notre chambre parentale. Ils sont encore très bien, donc on ne veut pas s'en débarrasser. Pour le moment, on les laisse dans la chambre d'ailleurs. Je retourne dans la chambre parentale et là, je vais venir ranger quelques sous-vêtements dans ma commode également. Et ranger également mes pyjamas. Donc, c'est ce qui restait, tout ce qui est vêtements de maison et pyjamas que je range dans mon dressing.
Les pyjamas et les vêtements de maison, je ne les range pas dans les tiroirs, je les mets dans ces petits bacs. Pareil, qui viennent également de chez Ikea. Et ensuite, direction la salle d'eau pour ranger les gants de toilette et les serviettes pour les cheveux. Je remets quelques petites choses en place. Pareil pour l'évier qui a déjà été nettoyé le matin même, mais des petites choses que j'ai laissé traîner entre temps. Je laisse le plaid et comme vous voyez, elle a même un petit débardeur à Aya sur lequel elle dort, donc je lui laisse. Le linge, ça y est, il est rangé. J'ai fait une deuxième machine que j'ai déjà mis sur l'étendoir. Et là, il y a une troisième qui est en train de tourner. Je voudrais passer préparer le dîner des enfants. Parce que quand ils rentrent, en fait, je serai assez occupée. Donc déjà, je suis occupée par leur bain, par les devoirs, etc., etc. Donc je voudrais vraiment me débarrasser de ça. Je vais faire des lentilles au Thermomix. Je n'utilise pas la recette du Thermomix. La dernière fois que j'ai fait la recette du Thermomix, je n'avais même pas encore emménagé ici. Et je ne l'aimais pas beaucoup. Et depuis, en fait, je ne l'ai plus reproduit. Je fais une autre recette. Donc c'est parti, on va faire ça. Il ne faut pas grand chose, il faut de l'ail, de l'oignon, des carottes, pas grand chose, des lentilles, de l'eau, de la sauce tomate, sel, poivre, enfin voilà. Donc c'est parti, on va préparer la recette de lentilles. Je vais sortir du coup les carottes, le céleri et l'oignon. Pour les personnes qui ont le Thermomix, c'est parti, je vous donne du coup la recette. On a besoin d'un oignon, évidemment, vous pouvez également faire la recette hors Thermomix, c'est exactement de la même manière. L'oignon, je vais venir le couper en 4. J'y rajoute ensuite une carotte. Alors, la carotte, normalement, on devrait la mettre un peu plus tard dans la recette, mais pour que les enfants ne s'en rendent pas compte, je la mets à ce moment-là. Je mets également 2 gousses d'ail. Et une fois que c'est fait, je vais venir débarrasser le tout. Je ferme et je fais mixer pendant 10 secondes, vitesse 5. Une fois que c'est fait, voici ce que ça donne. Je vais venir racler les parois pour tout redescendre vers le bas. Je remets le Thermomix en place et j'y rajoute de l'huile d'olive. Pour ma part, je fais à peu près à vue d'œil, mais vous mettez plus ou moins 30 grammes. Bon, c'est parti, je vais laisser le tout mijoter pendant 5 minutes. Hop, à 110 degrés. Je vais tourner les cuillères pour pas que ça mixe et je vais mettre cuillère. Bon, je vais mettre 350 grammes de lentilles. Concentré de tomates. Je vais mettre une grande cuillère. Hop. Paprika. Alors vous pouvez rajouter du persil, sauf que moi, les enfants n'aiment pas le persil. Donc je n'en mets pas. Cumin. Curcuma. Et du poivre. Du sel. Et je vais mettre 1 litre 200 d'eau. Entre 1 litre 200 et 1 litre 300. Et pour la cuisson, on va mettre 45 minutes à 100 degrés. Cuillère en tournant les couteaux. Et c'est parti. Pendant que les lentilles sont en train de cuire, eh bien, je vais commencer les préparations. Donc, j'ai besoin d'amandes. Je vais venir faire slow ou alors sfouf. Je vais le faire avec le Thermomix, mais vous prenez n'importe quel mixeur que vous avez. Donc là, moi, j'ai besoin de 750 grammes. Donc, un paquet ne m'a pas suffi. Donc, je prends un autre pour en rajouter 750 grammes et je vais mettre le tout au four pour que les amandes soient croustillantes et bien dorées. Sur une autre plaque,
sur laquelle je vais également mettre le papier cuisson que je froisse bien tout simplement pour qu'il tienne un petit peu mieux. Et voilà, je vais rajouter des graines de sésame. Et pareil, on a besoin de la même quantité que pour les amandes, 750 grammes. Donc moi, je sais exactement combien de grammage il y a dans chaque paquet. C'est pour ça que je n'ai pas besoin de balance. Et par la suite, on va mettre le tout au four pour que ça vienne griller. Par contre, faites très attention, ça peut brûler extrêmement vite. Il faut vraiment avoir l'œil dessus et vérifier autant que possible. Au four à 150 degrés pendant à peu près 15 minutes. 150 degrés pendant 15 minutes, mais vérifiez. Donc j'ai mis les graines de sésame en dessous et les amandes au-dessus, puisque les graines de sésame grillent plus vite, étant donné qu'ils sont plus petits, etc. D'ailleurs, lorsque je vais enlever les amandes, les graines de sésame n'auront toujours pas assez grillé à mon goût, donc je vais les laisser un petit peu. Par la suite, j'ai besoin d'un faitout et je vais mettre à feu moyen, voire feu doux. Alors je mets feu doux parce que je ne peux pas surveiller à chaque fois. Je viens y mettre 1 kg de farine et je vais faire revenir la farine seule dans mon faitout jusqu'à ce qu'elle devienne dorée. Pendant ce temps-là, je vais venir mixer mes épices. Donc là, je vais mixer l'anis vert. Il faut à peu près 2 grandes cuillères à soupe d'anis. Donc j'en ai rajouté par la suite puisque ça ne suffisait pas. Et je vais venir le mixer. Donc moi, c'est un mixeur spécialement pour les épices. Voilà ce que ça donne et je vais mettre ça de côté. Je reprends encore mon mixeur et cette fois-ci, je vais mixer la noix de muscade. Donc j'ai oublié de vous la montrer, mais j'ai mixé la noix de muscade. Donc j'avais une grosse quantité, je les prends au Maroc, c'est pour ça que j'ai des grosses quantités comme ça. Ensuite, j'ai mixé la cannelle. Je prends tous les épices comme ça, entiers, je viens les mixer parce que je trouve que ça donne meilleur goût. Mais si jamais vous n'en avez pas, vous prenez les épices qui sont déjà mixées dans le commerce. Après avoir mixé du coup la cannelle, pareil, j'aurai besoin de 2 grandes cuillères de cannelle. Ne pas oublier la farine, il faut la mélanger très régulièrement parce que sinon ça va vite brûler. J'ai également du mastic ou alors de la gomme arabique, ça a plusieurs noms. Pour les personnes qui comprennent l'arabe, c'est le miskal hara que je vais venir également mixer. Vous pouvez la mélanger avec le sel si vous souhaitez. Vous pouvez mettre 1 cuillère de sel avec et mixer avec puisque de toute façon on va rajouter le sel également. Et voici tous les épices dont on a besoin. Je mélange encore une fois la farine. Donc la farine, je l'ai laissée à feu doux puisque je ne peux pas avoir l'œil dessus à chaque fois. Donc par peur qu'elle ne brûle, j'ai les yeux dessus. Les amandes ont fini de dorer. Je les retire et je vais venir les mettre dans mon mixeur et je vais les mixer. Dans ma recette, je ne vais pas mettre d'huile, je ne vais pas mettre de beurre. Je vais utiliser le seul gras des amandes et des graines de sésame puisque à force de les mixer, eh bien, ils sortent leur propre huile. J'ai besoin également de sucre en poudre. Alors, vous pouvez utiliser jusqu'à 1 kg de sucre en poudre. Pour ma part, j'ai utilisé 750 grammes, exactement la même quantité que les graines de sésame et les amandes. Et voici ce que ça a donné pour les amandes. Je trouvais qu'ils n'étaient pas encore assez mixés, donc c'est reparti pour les mixer une deuxième fois. D'ailleurs, ensuite, je vais les mettre dans mon pétrin. Il faut savoir qu'avant, je n'avais pas de pétrin et les autres années, je faisais tout au Thermomix. Je ne prenais pas le pétrin, donc vous pouvez faire entièrement avec le Thermomix. Par la suite, les graines de sésame ont également terminé de dorer. Je vais également les rajouter dans le bol. Comme vous l'avez vu pour les amandes, j'ai rajouté la moitié du sucre avec les amandes pour que ça vienne mixer avec. Et on va faire exactement de la même manière pour les graines de sésame. Donc je rajoute les graines de sésame et je mets tout le reste du sucre en poudre avec. Et c'est parti pour mixer jusqu'à ce que ça devienne huileux, pâteux. Vous voyez à quoi est-ce que ça ressemble? Alors à ce moment-là, si vous n'avez pas de pétrin, vous rajoutez de la farine petit à petit. Vous faites ça en 3 étapes parce que le Thermomix est beaucoup trop petit pour mettre la quantité totale et vous mixez petit à petit. Ensuite, j'ai mis des amandes concassées comme vous le voyez avec moi et je vais les mettre à griller. Les amandes
et les graines de sésame sont tous les deux dans le même bol. Et je viens quand même jeter un petit coup d'œil sur la farine, à faire très attention encore une fois. Par la suite, je viens rajouter les épices. J'ai besoin de 2 grandes cuillères vraiment bien remplies d'anis vert. Ensuite, on a besoin également de 2 grandes cuillères de cannelle. Alors, j'ai fini par mettre toute la petite assiette de cannelle. Je mets également le mastic et je rajoute aussi une grande cuillère de sel, pas trop remplie. Et ensuite, on a une petite cuillère de noix de muscade mixée. Je fais mélanger le tout par la suite. Pendant ce temps-là, la farine avait fini de dorer, donc je vais venir la rajouter par-dessus mon mélange. Donc je vais rajouter vraiment toute la quantité et je vais laisser bien se mélanger. À cette étape-là, si vous n'avez pas le pétrin, n'hésitez surtout pas à me faire juste le tout au Thermomix, mais petit à petit, ou sinon le faire carrément avec la main. Bon, moi je suis quasiment à la dernière étape. J'ai fait griller du coup les amandes comme ceci, que je vais rajouter dedans. Comme ça, quand on mange, il y a un petit côté un peu croustillant. D'ailleurs, moi je l'ai laissé un peu farineux. Bon, il y a des endroits qui sont un peu plus compacts, hein, parce qu'il y a quand même le gras des amandes et le gras des graines de sésame. Parce que j'ai quand même bien mixé les deux. Et ensuite, pour ce qui est de la farine, j'ai pas mixé, j'ai juste pétri plus ou moins. Nous, on aime bien quand c'est compact. Sauf que là, je vais le laisser un peu farineux puisque mon fils adore ça. Et là, en ce moment, il ne peut pas manger tout ce qui est compact puisqu'il a un appareil dentaire qui est collé au niveau du palais. Il ne peut pas le retirer. Il est collé et il a interdiction de manger tout ce qui est pâteux ou tout ce qui est collant. Et vu qu'il aime bien ça, on a décidé de le faire un peu autrement cette année, donc un peu moins mixé. Peut-être que je vais mixer la moitié. J'attends que mon mari rentre et je vais voir avec lui s'il veut que je mixe la moitié. Mais je sais que lui, il aime bien quand c'est farineux quand même. Mais il aime bien quand c'est huileux. Vous voyez? Et là, c'est quand vous l'avez en bouche, on sent bien le gras. On sent bien le gras des amandes, le gras des graines de sésame. Donc, c'est parfait. Je vais rajouter tout ça et je vais laisser pétrir encore une fois pour que ce soit bien incorporé et qu'il y ait ce côté un peu croustillant. D'ailleurs, si vous vous demandez si c'est vraiment gras, regardez comment ça colle à la cuillère. Juste le fait que ça colle comme ça à la cuillère, on voit qu'il y a quand même pas mal de gras. Comme vous le voyez avec moi, j'ai rajouté du coup les amandes et ensuite je vais laisser le tout se mélanger. Si vous faites mélanger au Thermomix, ne rajoutez pas les amandes dans le Thermomix parce que sinon ça va mixer. Donc faites-le vraiment à la main. Une fois que tout s'est bien mixé, que c'est bien huileux, bien pâteux, vous venez rajouter les amandes à la main. Je vais mettre encore des amandes à griller et vous allez voir avec moi pourquoi. Oui, on utilise énormément d'amandes et là vous faites vraiment comme vous souhaitez. Là, moi, j'ai à peu près 500 g d'amandes que j'ai mis au four. Encore une fois, 15 minutes. Bon, j'ai pris un petit tagine, vous voyez. Là, j'ai tout le mélange de ce lot, j'ai tout mis là-dedans, mais je vais le retirer de là et je vais le mettre dans une boîte hermétique. Et donc là, je prends tout simplement, donc je vais pas tout vous présenter parce que dans la vraie vie, on fait pas comme ça, on pose pas le grand plat, on pose des petits plats à chaque fois. Et moi, en règle générale, j'aime bien les poser dans des petits tagines comme ça. Voilà. Là, j'ai fait griller, comme vous l'avez vu, des amandes puisque on décore toujours avec des petites amandes. Et en plus, ça donne encore un côté croquant en plus. Et voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vais venir faire tous les jours. Tous les jours, je vais remplir un petit tagine comme ça. Ça se finit en un repas. Il en faut 2 comme ça pour chaque rupture du jeûne. Voilà. Et donc, c'est des petits tagines en verre. Voilà. Pour continuer dans les préparations, j'ai commandé du coup Shbekia. Ça fait 3 ans que c'est la même personne qui me les fait. En fait, c'est une maman d'école qui les faisait et j'ai entendu parler. Je lui ai commandé la première année. Et après, elle m'a dit qu'elle les faisait plus, ça y est, elle avait changé de travail, qu'elle les faisait plus. Mais elle a continué quand même à m'en faire. Je crois que je suis la seule à laquelle elle les fait à part elle-même. Parce que mon mari raffole de ces Shbekia. C'est vraiment un pur délice. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous montre de plus près. C'est des petits gâteaux sucrés. Nous, c'est les seuls gâteaux sucrés qu'on va acheter. Je vais vous montrer ça à la lumière. Ah, voilà, on les voit mieux.
C'est les sels qu'on mange pendant le ramadan. Moi, j'en mange pas trop. C'est surtout mon mari, mais c'est super, super bon. Vraiment. Moi, j'en mange pas trop pour éviter le poids. Hein. C'est pour ça que j'en mange pas. Pas parce que j'aime pas ça. Au contraire, j'adore. Pour ceux qui ont suivi la vidéo d'hier, j'ai mis des pois chiches secs dans l'eau pour qu'ils se réhydratent. Donc là, ça fait 24 heures que ça y est. Donc là, je vais venir les retirer. Bien sûr, dans une passoire pour retirer l'eau. Donc voilà, ça normalement, c'est la quantité qui va me suffire pour tout le ramadan. Je n'ai pas besoin d'en rajouter. Donc là, j'ai 1 kilo. Ça suffit largement. Il faut savoir que j'en ai encore un petit peu dans le congélateur qui sont déjà faits depuis un petit moment. J'ai ensuite rincé et par la suite, je prends des sacs de congélation et je vais venir mettre mes pois chiches à l'intérieur. Donc, j'ai pris cette petite passoire en fait pour éviter vraiment qu'il y ait de l'eau dans les sachets. Pour ma part, je mets 2 grandes cuillères par sachet. Ça suffit largement pour nous. Ensuite, je vais venir fermer les sachets, les aplatir comme ceci et ça va partir au congélateur. Vous pouvez les sortir vraiment jusqu'à la dernière seconde pour préparer votre soupe. Sur ce, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye et prenez soin de vous. Ciao, ciao!